Dans les analyses économiques, ça fait presque penser à une chanson qu'on tourne en boucle à la radio. L'inflation qui est trop élevée, qui force la main des banques centrales, qui les force à remonter très fortement leur taux d'intérêt. On a vu ces actions des banques centrales aux États-Unis, en zone euro, au Royaume-Uni et dans bien d'autres pays. Force est de constater que de plus en plus dans le secteur manufacturier, on voit que ces hausses de taux ont eu un impact, ont eu l'impact souhaité. Ainsi, aux États-Unis, l'indicateur ISM pour le secteur manufacturier, c'est un indicateur clé pour l'analyse économique, a bien baissé ces derniers mois. En zone euro, on constate aussi que le climat d'affaires dans le secteur de l'industrie a également fléchi. En revanche, lorsqu'on regarde les services, là, l'image est assez différente. Aux États-Unis, l'indicateur ISM des services, il est presque au même niveau aujourd'hui où il était il y a à peu près 12 mois. Et en zone euro, on a constaté un net rebond du climat d'affaires dans le secteur des services. En résumé, on peut dire qu'il y a une grande résilience dans le secteur des services par rapport au mouvement de taux opéré par les banques centrales. Cette résilience dans le secteur des services se manifeste en plusieurs domaines. On le voit dans l'activité, les séries d'emplois, mais également, et ça c'est à la grande frustration, je dirais, des banques centrales, dans les prix des intrants, les prix de vente ou encore la dynamique des salaires. Mais qu'est-ce qui explique donc cette résilience? Parce que rappelons qu'au début 2022, le climat d'affaires dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services était à peu près équivalent. Et on a donc constaté une baisse nettement plus importante dans le secteur manufacturier et cette résilience dans le service. Un facteur explicatif, c'est le fait que dans le service, il y a une plus grande diversification et une multitude de secteurs où certains sont quand même assez liés à ce qui se passe dans l'industrie, tandis que d'autres ne sont pas du tout corrélés. On pense par exemple au secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Un autre facteur qui joue, c'est que les biens d'équipement ont un poids important dans le secteur manufacturier et moins important dans le secteur des services. Biens d'équipement typiquement qui sont financés par de la dette et en conséquence, le secteur des services a donc une moindre sensibilité aux hausses de taux d'intérêt. Autre élément de différenciation, l'intensité de main-d'œuvre est beaucoup plus grande dans le service que dans le secteur manufacturier. Il en découle que la dynamique des prix de vente dans le secteur des services est très liée à ce qui se passe en termes de dynamique salariale. Et c'est donc un facteur, étant donné les goulets d'étranglement, étant donné la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur, c'est un facteur qui explique pourquoi les prix de vente dans le secteur des services restent élevés, qui est donc un problème pour l'inflation en global et qui explique donc pourquoi cette désinflation est tellement lente. Cette résilience des services donne lieu à un sentiment qui est mitigé. D'un côté, on s'en félicite, c'est un soutien pour l'économie, c'est un soutien pour le PIB, mais d'un autre côté, c'est un facteur qui complique quand même la donne pour les banques centrales. Comme j'ai mentionné, la dynamique des salaires avec son influence sur les prix de vente dans le secteur des services, est un facteur de lente désinflation. En conséquence, la Banque centrale doit faire plus pour freiner l'économie, pour freiner le train, pour provoquer cette désinflation suffisante. Avec en toile de fond la perspective de nouvelles hausses de taux officiels des banques centrales, la question clé à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que cette résilience du secteur des services peut continuer? Rappelons qu'une partie des services souffre déjà de la hausse des taux d'intérêt, c'est la partie qui est la plus corrélée avec ce qui se passe dans le secteur manufacturier et cette tendance devrait continuer. Il est difficile d'imaginer que là, il y aura dans les prochains mois un rebond. Et puis, il y a les autres secteurs, par exemple l'hôtellerie, le tourisme, etc. Donc des secteurs qui ne sont pas corrélés avec ce qui se passe dans le secteur manufacturier. Là, le sentiment, le climat d'affaires dépendra très fortement des développements dans le marché du travail. Et donc là, avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a déjà vu, qui reste à venir avec ce qui se passe dans le reste de l'économie, je pense au secteur de la construction, le secteur manufacturier, le commerce du détail, etc., ben, on doit s'attendre quand même à un marché du travail qui
progressivement commence à se détériorer, il pourrait donc finir aussi par peser sur le climat d'affaires dans le sous-secteur des services qui jusqu'ici ont été les moins exposés. Je vous remercie pour avoir regardé EcoTV Week cette semaine et je vous invite à nous rejoindre à nouveau la semaine prochaine. Merci beaucoup.